La princesse et le petit pois. Il était une fois un prince qui voulait se marier. Étant prince, il devait bien sûr épouser une princesse. Mais il avait été élevé par sa mère, la reine, pour plus de précision. Elle doit être une vraie princesse, elle insista, et rien de moins. Il n'y avait aucune princesse dans son propre royaume. Il parcourut donc le monde entier à la recherche d'une princesse. Mais toutes les princesses qui lui furent présentées semblaient avoir des défauts. Soit ses pieds étaient trop grands, soit son nez était trop long, ou elle avait une voix trop grinçante. Il ne trouvait nulle part une véritable princesse. Alors, il retourna dans son royaume très déçu, en se disant qu'il devra renoncer à l'idée de se marier tous ensemble. Une nuit, peu après son retour, la pluie commença à tomber. Les orages, les éclairs et le tonnerre secouèrent le ciel. Tout le monde était couché autour du feu, écoutant le vent. Quand on entendit frapper à la porte du palais, le vieux roi enfila ses bottes et alla ouvrir. Là, debout, sous la pluie, il y avait une princesse. Comme elle était belle! Ses cheveux d'or étaient liés à son cou gracieux et il pleuvait sur ses chaussures en soie. Pourtant, elle disait être une vraie princesse. Elle dit qu'elle rentrait chez elle dans son pays après la visite d'un royaume voisin quand elle fut surprise par la pluie. « Nous y veillerons bientôt », dit la reine, quand la princesse fut accueillie et présentée à tout le monde. « C'est l'histoire la plus improbable que j'ai jamais entendue. Aucune vraie princesse ne pourra jamais avoir l'air si souillé. » Pour éviter d'être surveillée, l'astucieuse vieille reine prit un pois séché dans un pot de cuisine, monta délicatement jusqu'à la chambre d'amis et le mit au milieu du lit de la princesse. Ensuite, elle sortit 20 matelas du placard de lin et les déposèrent l'un après l'autre sur le petit pois. Vous n'avez jamais vu un tel assortiment de matelas. Ils étaient tous de la plus haute qualité, bien sûr, dans ceux-ci comme dans tout le reste. Seuls les meilleurs auraient trouvé leur place dans la maison de la reine. Alors, les plumes d'oie sortirent du matelas, cousu en satin rose pâle matelassé, une autre de soie pourpre lustrée et le pliage en laine d'agneau la plus veloutée. Un tiers de la mousseline blanche la plus pure et sous un cygne. Il y avait des matelas à bandes, des matelas à ressort, brocart, léline et matelas à gazon. Et il y avait encore des matelas en tissu les plus moelleux d'or entrelacés avec les initiales royales et les armoiries royales. Enfin, la reine au sommet de toutes ces couches accumulées, avec 20 duvets de plumes. « Osez !» murmura-t-elle enfin en soufflant et en expirant, après tant d'efforts non désirés. « Maintenant, nous allons voir si c'est une vraie princesse ou pas. » Le matin, la princesse descendit pour le petit déjeuner, toute fatiguée. « Ma chère, avez-vous bien dormi ?» demanda la vieille reine. « Non, pas du tout !» répondit la princesse. « Je ne sais pas ce qu'il y avait dans ce lit. Quelque chose d'aussi dur qu'un rocher et aussi gros qu'une boule à canon. En fait, je pense que c'était une boule à canon. J'ai des bleus et des échymoses partout. » Puis, tout le monde se mit à sourire, car maintenant, ils savaient qu'elle était une vraie princesse. Personne d'autre n'aurait pu avoir une peau aussi délicate. Le prince la prit immédiatement pour épouse. Quant au petit pois, il fut sorti du lit et mis au musée royal, où il demeure probablement jusqu'à ce jour.